Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une rencontre qui va forcément changer le cours de votre carrière. Nous passerons ensemble 60 minutes de bonheur et d'échanges authentiques. 60 minutes pour découvrir notre programme MBA et comprendre pourquoi cette formation n'est pas seulement un diplôme, mais une véritable révolution personnelle et professionnelle. Cette énergie unique qui naît quand l'ambition rencontre l'opportunité. Je suis Gina Laborde, actuellement étudiante de la 8e promotion du MBA UNDH. J'ai l'honneur et le plaisir d'accompagner le docteur Latortue et d'animer cette session avec ma collègue à qui je laisse le soin de se présenter. Merci, Gina. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tara Ferrier. Moi aussi, je suis engagée dans cette aventure MBA qui, je dois préciser, a bousculé mes repères et élargi mes horizons. Et je suis sûre que, alors, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes sans doute curieux, mais surtout prêt à viser plus haut, à réfléchir plus grand. Et qui mieux que l'un des fondateurs pour vous transmettre cette vision. Nous avons l'honneur ce soir d'écouter l'un de ceux qui a semé cette ambition, qui a inspiré déjà 8 promotions et bien plus encore à venir. Accueillons avec respect et enthousiasme le docteur Paul Latortue. Merci, Madame Carrier, merci, Madame Laborde. Et le plaisir, c'est pour moi de causer avec les gens intéressés à mieux connaître ce que nous faisons au MBA de l'UNDH. Moi, je suis un économiste. Cependant, ma maîtrise fut un MBA. Donc, comme vous voyez, la maîtrise en administration des affaires, c'est un produit qui va de pair avec les questions économiques. Le moment où j'ai conçu l'idée de monter un programme de MBA en Haïti, ça remonte déjà à un certain temps. Et ça date de la fin des années 90, alors que j'occupais une fonction importante au sein du bureau du Premier ministre, à l'époque engagé par M. Smack Michel, suivi de 2 autres premiers ministres. Et j'ai géré un programme financé par la BID et la Banque mondiale. C'était un programme de réhabilitation d'infrastructures. Ça a duré à peu près de 1995 jusqu'à 2001. Et en faisant ce travail, j'étais forcément en contact avec des entreprises haïtiennes, des entreprises étrangères, avec le système bancaire haïtien, avec des ingénieurs, avec des agronomes, avec des comptables, etc., des secrétaires. Et je me suis rendu compte, premièrement, de l'intelligence de tout le monde, et deuxièmement, du manque d'information de la plupart. C'est-à-dire, pour vous donner des exemples, le comptable était un bon comptable, mais il ne comprenait pas l'économie. Donc, ça veut dire que quand il fallait interpréter les choses, les chiffres qu'il fabriquait, quand il fallait interpréter, il avait des problèmes. Les ingénieurs étaient de bons ingénieurs, mais ne pouvaient pas lire un bilan comptable. Donc, c'est ça qui fait fonctionner les choses, c'est l'intégration de plusieurs disciplines, et c'est ça qui permet ce que nous appelons le management. Parce que le MBA, c'est un programme conçu partout dans le monde pour introduire les gens, les professionnels, dans l'art et la science de la gestion, donc du management. Donc, je suis très heureux, n'est-ce pas vrai, d'avoir pu convaincre
les bons prêtres de l'UNDH. Et à ce moment-là, le programme n'existait pas en Haïti. Hein? Or, dans le monde, certainement dans le monde en croissance économique, le programme de MBA, c'est l'un des programmes conçus pour former les managers, principalement du secteur privé, mais les principes du management servent aussi pour le secteur public. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir pu inspirer non seulement les institutions, enfin, et l'UNDH, d'avoir pu rencontrer des camarades pour nous accompagner, parce que ce n'est pas le doyen qui va enseigner tout, c'est pas vrai. Et dans les 3 premières promotions, j'ai enseigné 1 ou 2 ou 3 cours, c'est tout. Mais il faut des gens un peu partout. Et il faut des gens avec un doctorat et d'ordinaire, parce que pour enseigner au niveau de la maîtrise, il faut avoir suivi des cours à un niveau supérieur à celui de la maîtrise, et le niveau supérieur à celui de la maîtrise, c'est le doctorat. Donc, voilà comment ça a débuté, et il y a déjà presque 9 ans, et nous allons entamer la 9e promotion là, en octobre, et c'est précisément dans cette circonstance que nous voulons causer un peu avec le public, et nous avons invité le public à venir causer avec nous pour comprendre, pour écouter et comprendre ce que c'est que le MBA, et de façon que les gens qui sont potentiellement intéressés peuvent dire « je veux chercher l'admission et voyons voir ». Donc voilà. Alors, mon expérience qui m'a permis de monter tout ça, c'est que une fois que j'ai terminé la direction de ce programme au bureau du Premier ministre, le programme s'appelait l'UCG, l'Unité centrale de gestion. On avait des projets un peu partout dans tout le pays. Et à un moment donné, si j'ai bonne mémoire, ce moment, c'est bien à peu près septembre 1998. Et notre programme, à travers les différents travaux exécutés par différentes entreprises de travaux publics, entreprises privées de travaux publics et des ONG, le programme avait plus de 70 000 emplois créés au pays. Et à l'époque, l'État haïtien n'avait pas 70 000 employés. C'est de ça qu'il s'agit. De fait, et ces jours-ci, je reçois des appels téléphoniques qui me disent « Vous pouvez nous expliquer ce que c'était l'UCG et comment ça fonctionnait, comment ça a été créé, etc. » Je réponds aux questions. Ce sont des gens qui me posent cette question. L'impression que j'ai, c'est que il y a des gens qui ressentent un besoin d'avoir la présence d'un UCG dans le pays ces jours-ci, parce que pour sortir de l'embarras où nous nous trouvons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de combattre les gangs, ça c'est important, mais il faut aussi remettre la machine économique en mouvement, et la façon la plus certaine que nous connaissons pour remettre la machine économique en mouvement, c'est d'avoir des budgets pour faire des projets de réhabilitation de ce qui ne fonctionne plus. Par exemple, l'hôpital général n'existe plus pratiquement. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a beaucoup d'écoles qui sont détruites. Il y a des maisons qui sont détruites. Il y a des routes qui sont détruites. Pour pouvoir remettre les choses en mouvement, il faut investir dans la réhabilitation des infrastructures publiques, parce que c'est ça qui va permettre aux entreprises, à leur tour, de reprendre l'essence. Ça, c'est pour nous, entre guillemets. Donc, voilà, le programme d'études consiste en un cursus de 15 cours établis sur 15 mois, c'est-à-dire un cours par mois.
il y a les cours d'économie, il y a les cours de comptabilité, il y a les cours de management, il y a les cours de finance, il y a des cours de gestion des opérations, il y a des cours de gestion des ressources humaines, et il y a des cours de stratégie d'entreprise, il y a des séminaires, il y a un peu de tout. Et c'est ce tout qui permet aux gens d'élargir, n'est-ce pas, vers l'horizon, de pouvoir comprendre de quoi il s'agit, de pouvoir gouverner une entreprise. Donc, la gouvernance est importante. Les principes de la gouvernance, comment diriger. Alors, nos professeurs, bon, il y a des professeurs haïtiens, il y a des professeurs étrangers. À travers le temps, nous avons eu des professeurs français, des professeurs allemands, des professeurs haïtiens au Canada, des professeurs haïtiens aux États-Unis, des professeurs haïtiens en Haïti, et des portoricains, etc., des Trinidadiens et des Péruviens. Nous avons un peu de tout. Et ce sont tous, et à peu d'exceptions près, des gens qui ont déjà leur doctorat. Et 90% de nos professeurs, au moins, ont déjà acquis leur doctorat. Donc, ce sont des gens qualifiés et qui enseignent dans d'autres universités en Haïti ou à l'étranger. Et nous invitons souvent des managers en Haïti à venir causer à nos étudiants, et parce que, à part ce qui est dans les livres, il y a aussi l'expérience pratique des gens. Donc, voilà de quoi il s'agit. Et pendant un certain temps, tous les cours étaient présentiels. Avec la pandémie, on a dû tester la possibilité de cours hybrides. Ça a eu une belle réussite, mais avec ce qui existe, la crise politique au pays, et nous avons des cours depuis 2 ans qui sont pratiquement sur Internet. Et le professeur peut être à Londres, ou à San Juan, ou au Gonaïve. Et il y a un qui habitait Mirbalais et qui a dû déménager en toute vitesse. Il habite maintenant Hench. Et il y a des étudiants au Cap-Haïtien, la majorité proviennent de Port-au-Prince. Il y a des étudiants de Jérémie, de Jacmel. Certains de nos étudiants ont pu continuer et aller faire un doctorat. Et tel est le cas, par exemple, de quelqu'un qui aujourd'hui est un doyen dans le système de l'UNDH. Et il y a aussi d'autres employés du MBA qui ont pu bénéficier et faire le MBA et maintenant font le doctorat ailleurs, en dehors d'Haïti. Et il y a des gens qui ont même eu un doctorat et qui sont venus prendre des cours. De fait, l'actuel recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti, qui est quelqu'un qui avait un doctorat en histoire et en sciences politiques, qui était déjà un des doyens à l'UNDH, il a manifesté le désir de venir prendre le MBA. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous voulez ça? Vous avez déjà un doctorat. Il me dit, bon, j'ai un doctorat en histoire, mais je suis le doyen de la faculté des sciences sociales et je suis appelé à superviser le département de gestion et d'économie et je veux savoir de quoi il s'agit pour pouvoir faire mon travail. Bon, maintenant, il est le recteur. Donc, c'est bien. Il y a des médecins. Nous encourageons, nous admettons des professionnels. Il faut avoir, en principe, d'abord une licence, au moins, et disons 5 années d'expérience, et une licence parce que pour accéder à une maîtrise, bon, il faut avoir la licence, en principe. Et deuxièmement, pourquoi 5 années d'expérience? C'est parce que le MBA est à la fois un programme académique et professionnel. Donc, ça veut dire que l'expérience au travail constitue souvent un intrant en salle de classe.
ça permet de participer à des discussions, ça permet de donner des exemples, ça permet d'apprendre mieux encore du professeur et ça permet au professeur d'apprendre de l'élève aussi, de l'étudiant aussi. Parce que, écoutez, quand on enseigne, si on a l'opportunité d'apprendre de nos étudiants et de nos élèves, ça veut dire qu'on a une classe compétente. Donc, par exemple, il y a des gens qui sont des ingénieurs, il y a des gens qui sont des médecins, il y a des gens qui sont des agronomes, il y a des gens qui sont des comptables, il y a un peu de tout, il y a des prêtres. Donc, voilà qui nous sommes et ce à quoi nous aspirons. Merci. Merci, docteur, pour cette présentation passionnante du MBA. Alors, vous venez de nous faire découvrir l'âme de cette formation. Et maintenant, je suis presque certaine qu'une question commence à trotter dans quelques esprits. Et moi, dans tout ça, quelles sont mes options? Est-ce que le MBA s'adapte vraiment à mon rythme, à mon profil, à mes ambitions? Eh bien, bonne nouvelle, ce MBA n'est pas une formule unique. Le MBA vous propose non pas une, mais deux voies d'excellence. Docteur Latortue, je vous laisse nous dévoiler ces options. D'accord. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans les deux options fondamentales, je crois que la décision claire et nette est que chacun des aspirants doivent savoir, est-ce que vous êtes prêt ou prête à travailler full-time et étudier full-time à la fois? Parce que presque 100% de nos étudiants, ce sont des gens qui travaillent souvent dans un boulot de nature technique ou bien dans un boulot de nature managériale. Et ça veut dire des heures au travail tous les jours. Mais quand vous prenez un cours de niveau maîtrise, un cours par mois, c'est l'équivalent aussi d'études à plein temps. Donc, je veux que tout le monde soit clair. Il faut être décidé à travailler à plein temps et aussi étudier à plein temps en même temps. Donc, ça demande un effort extraordinaire, ça demande une discipline, ça demande une volonté de vouloir progresser. Et je crois que, je dois vous le dire, ça fait partie du décor. Maintenant, le MBA de l'UNDH, les 15 cours vous donnent un MBA de nature générale. Parce que vous voyez, 15 cours dans à peu près une dizaine de matières. Donc, il n'y a pas eu de temps pour se concentrer dans une chose. On prend un cours de marketing, mais on ne prend pas 5 cours de marketing. On prend 2 cours de comptabilité, mais ce n'est pas 5 cours de comptabilité. On prend 2 cours d'économie, ce n'est pas 5 cours d'économie. Donc, c'est un truc général qui permet de comprendre la nature et l'importance des connaissances et des attitudes. À la fois, connaissances et attitudes qui permettent de développer le sens de la prise de décision. Voilà, ça c'est important. Et il faut savoir prendre des décisions. Et il faut savoir prendre des décisions parfois même quand on n'a pas toutes les données. Donc, c'est-à-dire que souvent, on prend des décisions à partir de données incomplètes. Donc, ça veut dire il faut prendre des risques. Mais la vie, c'est ça, hein? C'est pas rien, c'est pas quelque chose d'étrange. La vie est comme ça. Si vous n'avez pas le training et la formation
pour développer la connaissance, le savoir-faire et les attitudes pour prendre des décisions sensées et rationnelles, même dans le cas d'un certain degré de risque, on n'est pas encore prêt vraiment pour gérer les choses. Parce qu'il faut gérer les finances, il faut gérer la production, il faut gérer les machines, il faut gérer les personnes, il faut gérer les clients. Donc, c'est un tout assez complexe. Donc le MBA permet de s'initier à cette façon de penser et d'agir pour aller de l'avant, mais avec un sens de la loi et de l'éthique. Et aussi de là où on veut parvenir, c'est-à-dire les objectifs. Les objectifs personnels, mais aussi les objectifs de la communauté et les objectifs de l'entreprise où nous nous trouvons, où nous travaillons. Et peut-être de l'entreprise que nous avons créée. C'est important parce que si on n'arrive pas à créer beaucoup plus d'entreprises, la croissance économique viendra à peine parce que la croissance économique vient d'une augmentation sensible de la production des biens et services dans un pays et ce sont les entreprises qui font ça. Le développement économique, ce n'est pas une question seulement de plans qui souvent sont mis dans les tiroirs. Non, ça peut exister aussi, ça aide aussi. Le développement économique dépend de l'augmentation de la production dans un système d'un pays et dans un système d'une entreprise qu'il faut savoir mener à bon port. Maintenant, parlons des options d'études. Donc, nous avons mentionné le MBA local, donc un MBA général. Mais nous savons aussi que les gens veulent avoir très souvent une spécialisation. Alors, ce que nous faisons, nous avons un programme, vous pouvez avoir un double diplomation, c'est-à-dire que deux diplômes. Naturellement, le premier diplôme prend 15 mois, le deuxième diplôme va prendre un temps additionnel. Mais le deuxième diplôme, nous le faisons en accord avec l'Université interaméricaine de Porto Rico, qui est une université bien connue dans la Caraïbe et une université reconnue aux États-Unis et certifiée en Europe à travers le système de ISO 9000. ISO, c'est International Standard Organization. Et donc, ça ouvre les portes, n'est-ce pas vrai? En Haïti, le programme est accrédité par le ministère de l'Éducation nationale, donc est accrédité nationalement. Et à travers l'Université interaméricaine, le programme devient aussi accrédité et internationalement. Et de fait, même le programme de MBA local, sur les 15 cours, il y a 3 cours qui sont à la charge de professeurs en provenance de l'Université interaméricaine. Et cette année-ci, bon, il y a eu le cours de statistique enseigné par un professeur de l'Université interaméricaine, il y a eu le cours de comptabilité managériale, pareillement, il y a eu un cours de finance, et il va y avoir aussi un cours de gestion des ressources humaines qui sera aussi enseigné par un professeur de l'Université interaméricaine. Donc, dans ce cas-là, pour la 8e promotion, il y avait 4 cours sur 15 enseignés par des professeurs de l'Université interaméricaine. Et si on fait la double diplomation, il y a 5 cours additionnels à prendre avec des professeurs de l'Université interaméricaine. Ça veut dire sur 15 plus 5, 20 cours. Et dans ce cas-là, pour la 8e, 4 et 5, 9. Donc, sur 20 cours, 9 ont été enseignés par un professeur étranger. Et dans ce cas-là, ça ouvre les portes, n'est-ce pas vrai, pour pouvoir avoir la double diplomation. Voilà.
Et maintenant, pour pouvoir rentrer au programme de la spécialisation, il faut avoir premièrement terminé le programme local. Et c'est pour ça que nous disons que nous avons deux options et nous avons donc, il y a deux prix. Il y a deux prix. Et le prix du MBA local et plus un prix additionnel pour la double diplomation. Le MBA local, ça coûte $10 000 et pour les 15 cours. Et la double diplomation, c'est $5 000 de plus, ça fait pour un total de 15 000. Donc, ce n'est pas 10 000 plus 15 000, non, c'est 10 000 plus 5 000 qui donne 15 000. Donc, eh bien, je vous assure que pour des programmes accrédités, ça coûte beaucoup plus cher en Amérique du Nord. Et presque personne n'arrive pas à trouver ce que nous faisons pour moins de 40 à 60 000 $. Ça, je vous l'assure. Et vous pouvez vérifier, aller sur Google et demander combien ça coûte de faire un MBA dans différents endroits et, et, et en Floride, en Georgie, à New York. Et consultez, l'information est là, donc vous allez le savoir. Voilà. Maintenant, pour bien sortir et pour terminer, et disons, et pour pouvoir avoir le diplôme, le premier diplôme et le diplôme de l'UNDH, bon, il faut avoir réussi, n'est-ce pas vrai? Et laissez-moi expliquer. Nous adoptons le système nord-américain. Bon, et ce n'est pas États-Unis seulement, c'est le Canada aussi. C'est-à-dire que de calculer les notes en termes de A, B, C, D, F. A, c'est de 90 à 100. B+, c'est de 95 à 99. B, c'est de 80 à 84 en termes de notes. C+, c'est de 75 à 79. C, c'est de 70 à 74. D, c'est de 60 à 69. Et en dessous de 60, c'est un F. Si on obtient F pour le cours, on n'a pas réussi le cours. Et il faut reprendre ce cours. Si on obtient D, et vous feriez mieux de reprendre ce cours aussi parce que vous n'avez pas reçu une bonne note. Si vous avez C, il faut avoir un B ou un B+, pour contrecarrer l'effet négatif du C. Parce que en tout, nous allons prendre tout ça pour faire une moyenne. Et pour terminer, il faut avoir une moyenne supérieure à 3.0. Et sinon, si vous n'êtes pas habitué à ce système, et certainement vous pouvez aller, n'est-ce pas, sur Google, et vous pouvez me poser des questions un peu plus tard, parce que je trouve parfois que les gens ont une certaine difficulté pour comprendre comment ça fonctionne. Mais de toute manière, ça fonctionne assez bien parce que la grande majorité de nos étudiants réussissent. Je dirais que 90% des admis réussissent. Donc, c'est pas la mer à boire. Ce qu'il faut, n'est-ce pas vrai, c'est la volonté d'aller de l'avant. Et ces jours-ci, il y a des difficultés de mobilité en dehors du pays, même à l'intérieur du pays, il y a des difficultés. Mais nous voulions toujours avoir une mobilité internationale dans la zone. On a amené des étudiants en voyage en République dominicaine, on a amené des étudiants en voyage à Porto Rico. Il y a autre chose qu'on peut faire, mais ces jours-ci, dites-moi, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de vol, il y a des promesses de vol, on verra bien. Et aussi,
et la crise économique crée des problèmes aussi, etc., etc. Pour le début des cours, peut-être tout à l'heure, on parlera du début des cours et des conditions de paiement. Merci, docteur. Ces conditions sont claires et bien définies. Mais par contre, il y a une question pratique essentielle. Quand est-ce que ces formations débutent? On sait que le timing est effectivement crucial quand il faut intégrer ce programme d'excellence. Présentez-nous donc ce calendrier local et la double diplomation. Comment ça sera, docteur? Voilà. Et tout d'abord, parlons du calendrier et de quand on sollicite l'admission. Maintenant, les demandes d'admission sont ouvertes et seront fermées le 5 août. Donc, c'est-à-dire que nous avons tout le mois de juin, tout ce qui reste du juin maintenant, tout le mois de juillet, pour faire des demandes d'admission. Et sur notre site web, il y a la liste de la documentation qu'il faut présenter quand vous faites la demande d'admission. Il y a des photos à présenter, il y a des actes de naissance à présenter pour pouvoir vous identifier. Et il y a les notes, n'est-ce pas vrai, que vous avez reçues au moment de la licence à présenter. Il y a des lettres de recommandation, 3 lettres de recommandation de gens qui vous connaissent. Ça peut être un superviseur, ça peut être un employé, ça peut être n'importe qui vous connaît suffisamment bien pour parler de vous. Il y a aussi un document important, c'est quand nous vous demandons de nous dire qu'est-ce qui vous a inspiré à vouloir venir faire un MBA. Nous, du comité d'admission, nous accordons une grande importance à ça parce que ça parle de vous. C'est vous qui parlez, qui dites ce que vous avez à dire. Pourquoi je veux ceci, pourquoi je veux cela, qu'est-ce que cela va m'aider. Vous dites ce que vous voulez dire, mais dites quelque chose capable de nous faire comprendre qui vous êtes, ce que vous faites maintenant, qui vous êtes. Parce que ça aide à savoir un peu, est-ce que cette personne-là va réussir dans ce que nous faisons. Maintenant, nous espérons qu'avant la fin du mois d'août, les demandes d'admission qui ont été agréées, et vous allez le savoir. Et on vous communiquera ça par email, donc la réception est presque instantanée. Et le mois de septembre, d'ordinaire, c'est un mois très agité pour nous parce qu'il y a l'année fiscale qui termine, donc il y a des questions de comptabilité à terminer, n'est-ce pas vrai, comptabilité du MBA, la confection du budget de l'année prochaine, qui commence en octobre, et les cours commencent aussi d'ordinaire la première semaine d'octobre. Et tout d'abord, on commence avec un cours d'économie. Ce sera le professeur d'économie de la 9e, ce sera le même professeur de la 8e. Et les étudiants profitent beaucoup de son expertise et il fait un bon travail. Et le deuxième cours, c'est un cours de comptabilité. Et celui qui fait le cours de comptabilité, il l'a fait déjà avec les 8 premières promotions, avec un degré de satisfaction extraordinaire, avec une certaine dédication. Moi, de mon côté, comme doyen, je vois c'est un niveau de dédication de niveau excellent.
et le professeur de comptabilité, comptabilité de base. Et le troisième cours est un cours de management et à la charge d'un économiste qui a aussi une maîtrise, un MBA, et qui a travaillé full-time pour le programme de MBA que nous dirigeons. Et ces jours-ci, il enseigne seulement ce cours, il fait autre chose ailleurs. Il a parfois des cours en Guadeloupe ou en Martinique, il a des cours et à Quisqueya, il fait un peu, enfin, il fait beaucoup de choses et il signe son nom comme professeur des universités. OK. Alors, le quatrième cours, c'est le cours de statistique. Les trois premiers cours, nous concevons que ces cours-là, c'est un cours de mise à niveau, précisément parce que nous avons des étudiants et en provenance de différents secteurs de la vie. Donc, il faut trouver quelque chose capable de les unir. Et ces trois cours-là, pour moi, c'est ça l'importance de ces trois cours. Maintenant, on passe au quatrième cours, qui est un cours de statistique. Donc, parce que si on est dans le domaine de la production, on est dans une entreprise, on est dans le domaine de choses qui sont mesurables et en chiffres. Donc, il faut comprendre le monde des chiffres. Donc, la question de statistique, c'est important. Et statistique, c'est une branche des mathématiques, si vous voulez. Et donc, c'est important. Le cinquième cours est un cours d'économie, le second cours d'économie, mais qu'on appelle ici maintenant l'économie managériale, c'est-à-dire l'économie pour la prise de décision. Le premier cours d'économie, c'est comprendre un peu des notions de base et comprendre les faits de l'économie haïtienne. Et je trouve que les élèves sont très souvent, les étudiants, je veux dire, sont captivés par ce cours d'économie parce qu'ils apprennent des choses qui ont à voir avec le pays tout entier. Alors maintenant, quand on arrive au cours d'économie managériale, c'est l'économie pour la prise de décision, c'est-à-dire économie et ayant en tête, n'est-ce pas vrai, et l'analyse des consommateurs et pour prendre des parce que vous allez vendre des choses hein, et aux familles, aux personnes. Donc, il faut comprendre, n'est-ce pas vrai, la demande des biens et services, l'effet prix, l'effet revenu, l'effet substitution, etc. Et ce que la science économique donne comme, comme théorie et comme pratique pour bien comprendre les consommateurs. Mais aussi, il faut faire pareil pour les systèmes de production, les coûts fixes, les coûts variables et les coûts moyens, les coûts marginaux. C'est important pour les prises de décision. Et en économie managériale, on parle aussi de la structure des marchés, les marchés avec un grand degré de concurrence, d'autres marchés avec un sens de monopole. Qu'est-ce que ça donne sur la formation des prix? Qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Je crois que c'est extrêmement important. Après le cours d'économie managériale, on passe à la comptabilité managériale. OK, c'est pratiquement la même chose, c'est pas la même chose, c'est-à-dire c'est la même tendance. La comptabilité pour la prise de décision. Vous avez des chiffres, et les chiffres de l'entreprise, et il faut pouvoir capter qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que ça implique à moyen, court et long terme. Et muni de tout ça, on passe à un cours de finance et le contrôle financier de l'entreprise. Le monde des finances, c'est un monde de mélange entre la comptabilité et l'économie. Donc, si vous avez bien compris les questions d'économie et vous avez bien compris les questions de comptabilité, vous êtes prêt maintenant à bien comprendre le monde financier, le monde des marchés financiers. Il y a des concepts importants à maîtriser. Parfois, je trouve que les comptables on trouve des difficultés pour maîtriser certains concepts fondamentaux du monde financier, mais c'est pas difficile, les gens apprennent. Et puis vient le cours de marketing. Le marketing.
et vous ne produisez pas, n'est-ce pas vrai, pour vous-même, vous produisez pour un marché. Donc, c'est l'application, n'est-ce pas vrai, de ce qu'on a appris en économie managériale. Maintenant, pour la prise de décision au niveau institutionnel, et c'est un mélange d'économie et de questions d'institutions, de questions légales, mais aussi de questions psychologiques, OK? Et, avec beaucoup d'applications dans le monde virtuel, et la recherche de données, et le marketing d'ordinaire, les gens aiment parce que c'est un cours très vivant, entre les mains aussi d'un professeur qui s'y connaît, haïtien. Parfait. Et ensuite, il y a un cours de système d'information. Maintenant, la 8e promotion suit ce cours de système d'information. Et ce cours est à la charge d'un ancien élève du MBA, mais avant de venir au MBA, il avait déjà une maîtrise en génie informatique. Il était un employé d'une banque et aujourd'hui, il est le vice-président de la banque. Donc, c'est ça pour vous dire que les gens qui font le MBA trouvent des promotions importantes et aussi augmentent leurs revenus. Et ça va de soi. Et le professeur qui enseigne le cours de système d'information, et il est aussi un expert dans les questions de l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout pour vous dire que voilà le monde qui vous attend. Ensuite, viendra un cours sur le droit des affaires et qu'on donne en juillet parce que celui qui fait le cours de gestion d'opération d'ordinaire prévu pour le mois de juillet, mais il est au Pérou durant juillet. Donc, en juillet, on prend le cours du droit des affaires et le cours de gestion des opérations le donne d'ordinaire en août. Et c'est un monsieur, et c'est un ingénieur et qui a un doctorat en management et qui donne des cours et produit beaucoup de recherches. Et il est péruvien et il enseigne à l'Université de Porto Rico. Il enseigne le même cours pour le programme de MBA à l'Université de Porto Rico. Et en septembre, nous avons un cours d'éthique des entreprises. En octobre, le cours de gestion de ressources humaines. En novembre, le cours de stratégie d'entreprise. Et on termine en décembre avec un séminaire d'ordinaire sur des questions d'économie internationale. Je n'ai pas encore révélé aux étudiants de la 8e ce qu'on va faire en décembre, mais c'est déjà planifié. Mais ce n'est pas le moment de le dire maintenant. Mais je leur dirai ça au bon moment. Donc, on fait tout ça pour l'économie, pour le programme local. Ça prend 15 mois, 15 cours, beaucoup de boulot, mais avec un degré de satisfaction de nouvelles choses qu'on aura comprises. Voilà. Merci, docteur. Oui. Alors, bon, l'investissement est clair pour tout le monde. Et quand on parle d'investissement, donc les coûts, le temps et l'effort aussi à fournir pour ce cursus. Mais soyons honnêtes, au-delà des chiffres, des modules, des programmes, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le résultat. Est-ce que ça marche? Est-ce que cette formation tient ses promesses? Et pour répondre à cette question, rien ne vaut la parole de ceux qui l'ont déjà vécu de l'intérieur. Pas de discours formaté, pas de grande théorie, juste des témoignages authentiques, des parcours réels, des réussites concrètes et quelques surprises, je dirais. Préparez-vous à entendre des histoires qui parlent vrai. Docteur Latortue, je vous laisse nous les faire découvrir.
Bon, je peux dire les choses, mais le bon moment, c'est quand les anciens étudiants parlent eux-mêmes. Je vais dire quelque chose, mais si vous voulez, vous autres, vous deux là, qui êtes des étudiants maintenant, je vous cède aussi la parole. Et disons que nous faisons de temps à autre et, et des enquêtes et à partir de nos anciens étudiants. Et je trouve que à 80%, sinon 90%, les gens sont satisfaits ou très satisfaits. C'est déjà quelque chose d'important. Et je trouve aussi que les gens témoignent qu'ils reçoivent des promotions là où ils travaillent. Et ça s'accompagne aussi de salaires plus élevés. Et l'année dernière, on n'a pas encore fait l'enquête de cette année. Et nous allons le faire. Au mois de juillet, on va le faire. Mais l'année dernière, 80% des gradués travaillent encore en Haïti. C'est beaucoup dire. Dans un pays où les gens laissaient le pays. Donc, cette année, on va voir qu'est-ce que ça va donner, s'il y a une différence. Parce que nous produisons des gens pour Haïti. Mais ceux qui veulent travailler à l'étranger sont bien reçus aussi parce que, surtout avec la double diplomation, ils ont des diplômes qui sont acceptés au Canada, à Boston, à New York, à Floride. Ceci est une vérité aussi, mais nous voulons produire des gens pour Haïti. C'est-à-dire que pour petit à petit transformer le système de production du pays pour pouvoir sortir du trou de la misère. Okay? Et pour sortir du trou de la misère, il y a beaucoup de choses à faire. Certainement, il y a des choses qui dépendent du gouvernement. Il y a des choses qui dépendent du système légal. Il y a des choses qui dépendent du système financier. Mais aussi, il y a des choses qui dépendent de la volonté d'ouvrir les yeux, de comprendre comment les autres ont pu marcher en avant pour pouvoir dire que nous aussi, nous pouvons le faire. C'est ça. C'est ça. Mais ceci dit, et je ne sais pas si c'est prévu, mais écoutez, Madame Carrier ou Madame Laborde, vous êtes en bonne position pour dire ce que vous autres, vous avez trouvé au MBA. Je crois que c'est prévu, en fait. Hein. Comment? Je crois que c'est prévu. Il y a des témoignages, donc on attend la projection. D'accord. Je suis Anouk Bertol Ludicourt. J'ai une licence en administration et je suis partenaire de la firme Analytics où je suis en charge des finances. Beaucoup de gens de mon entourage m'ont demandé pourquoi retourner aux études après près de 30 ans de carrière. Je dois dire que c'était toujours dans les plans, mais avec les obligations familiales, professionnelles, comment est-ce qu'on peut prendre une année sabbatique pour aller et faire des études à l'étranger. Quand j'ai réalisé qu'il y avait un programme de MBA disponible en Haïti, j'ai vu que je devais m'y inscrire. Le plus gros défi est de prendre la décision, de se lancer et de pouvoir, comment dirais-je, persévérer malgré les contraintes. Maintenant, une fois la décision prise, un défi, bon, j'ai parlé de gros, le plus grand, c'est de faire la balance entre la vie professionnelle, familiale et sociale. Je dois vous dire que j'ai eu le support de ma famille, de mes collaborateurs qui m'ont encouragé à relever ce challenge, car ça n'a pas été facile. Il a fallu avoir une gestion méticuleuse du temps, car pendant les 15 mois, le temps ne vous appartient plus. Quand on travaille dans un secteur, on a tendance à oublier les gens d'autres secteurs.
Le MBA de l'UNDH m'a vraiment permis de rencontrer des professionnels de haut calibre. Nous avons eu des échanges de connaissances, de vie professionnelle et je crois que c'est l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié dans le programme. Et on parle d'autres secteurs, mais aussi d'autres générations. Je me rappelle le premier jour de classe, un camarade assis à côté de moi qui travaille dans une banque, banquier, jeune banquier, fougueux. Suite à certains de ses commentaires, je lui ai demandé de m'excuser, de me donner son âge. Et quand il m'a donné son âge, je lui ai dit tout de suite, oh, tu aurais pu être mon fils. Et sa réplique a été, ah bon? Eh bien, madame, je tire mes révérences. Retournez à l'école au 3e âge. Moi, au 3e âge, franchement, mais bon, voilà. Et finalement, nous faisons partie du même groupe d'études, nous avons des échanges. Finalement, nous faisons partie du même groupe d'études, nous échangeons nos notes. Et je dois vous dire que c'est là l'idée même de l'université, c'est d'avoir ce genre d'échange, que ce soit professionnel, culturel et générationnel. J'ai obtenu ma licence à l'étranger, mais ce n'était pas mon choix. Quand à l'époque, et je dois dire que les universités haïtiennes privées n'existaient pas, surtout dans ce domaine. Et les métiers disponibles dans les universités publiques étaient de service public, on peut dire. Et la médecine, le droit, l'agronomie. Donc pour moi, avoir cette opportunité pour un master de ce calibre et international construit pour des professionnels haïtiens à saisir et à encourager. Je vais maintenant m'adresser justement aux femmes professionnelles haïtiennes. Mesdames, moi fais partie d'une promotion, à peu près 30 personnes, c'est 4 femmes seulement qui là. Bon, mesdames, je fais partie d'une promotion de à peu près 30 personnes et 4 femmes seulement. Et je pense qu'il est grand temps que nous sortions de cocon et traditionnel nous pour que nous continuions études nous parce que nous avons toutes des aspirations d'entrepreneuriat et c'est une opportunité qu'il a disponible pour nous et je pense qu'il est à saisir. M'encouragez nous pour que nous rejoignions le programme ça. Bon, vos témoignages, c'est passionnant. Et maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Malheureusement, on est contraint par le temps. On peut vous accorder 5 questions. Et s'il vous plaît, donnez la chance à 5 personnes de pouvoir s'exprimer. Merci. Il n'y a pas de questions? Vous avez donné trop d'informations, docteur Latortue. Bon, bien sûr, il y a certaines choses que je n'ai pas eu le temps de dire. Par exemple, Il y a Vanessa qui demande la parole. OK, allez-y, je vous écoute. Bonsoir à tous. Ah, Oui, alors, je suis médecin, je vis dans le domaine de la médecine, mais je me suis toujours dit que je devrais aussi essayer de changer de vision. Et donc, je voulais avoir davantage d'informations sur la double diplomation. Donc, j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus élaboré, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Eh bien, pour pouvoir être admise à la double diplomation, il faut terminer les cours du diplôme local et il faut nous indiquer d'abord que vous voulez la double diplomation. Il faut avoir de bonnes notes et puis je soumets vos demandes à l'Université interaméricaine et d'ordinaire,
quelqu'un qui est digne d'être bien recommandé sera admise. Et puis, les cours de la enfin, les cours à l'université, il y a 5 cours à prendre et à partir du mois de février, et disons 1 mois après avoir terminé le programme local. Et il y a 5 cours à prendre et il y a moyen de prendre les 5 cours et rapidement et terminer et d'ici la fin de l'été. Mais il y a les gens d'ordinaire qui prennent leur temps un peu plus facilement et terminent avant la fin de l'année. Donc, ça veut dire que, et voilà, et c'est tout. Et vous nous payez les $5 000 et nous chargeons de payer à l'interaméricaine ce qu'il faut payer. Alors, j'ai rien dit sur les questions de paiement et pour le programme local de $10 000, et on peut payer et il y a 3 instances de paiement pour le programme local. Mais pour le programme de l'interaméricaine, il faut pouvoir donner les $5 000 de la double diplomation, disons, et d'ordinaire au mois d'août, mais on est disposé à écouter un peu et vous conseiller sur ce qu'on peut faire. De toute manière, avant de soumettre votre nom à l'interaméricaine, vous devez avoir terminé de nous payer les $5 000. Voilà. Alors, et il y a plusieurs branches et de spécialisation. Il y a la comptabilité, il y a la finance. Bien sûr, je vous remercie. D'accord. Il y a aussi Samuel Delis qui demande la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et je vous félicite, docteur, pour votre présentation. C'est une très bonne présentation que vous avez faite. Donc, moi, j'ai quelques questions que j'aimerais poser. Et la première question, je voudrais savoir, est-ce qu'à la fin du programme, il y aura des travaux de fin d'études à soumettre? Ou du moins, est-ce qu'il y aura un mémoire? Ça, c'est la... Formellement, non. Oh, Formellement, non. OK. Et la deuxième question que j'ai, et si par exemple quelqu'un normalement n'a pas encore réalisé son mémoire pour avoir la licence, est-ce qu'il peut quand même suivre le cours et avant même d'être accrédité fournir la licence? Ou du moins, c'est ce qu'il doit attendre une autre corde. Bon, écoutez, et ça dépend des cas. Et ça dépend des cas. Personnellement, je suis d'avis et à donner une chance, n'est-ce pas vrai, à travers une admission à l'essai, une admission temporaire. Les gens suivent les cours, etc. Mais il y a un temps limite pour pouvoir terminer. Et parce que sinon, on aura des problèmes. Donc, c'est-à-dire que je vais étudier au cas par cas pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le problème de mémoire, c'est un problème grave en Haïti. On exige ça pour la licence. Ben, en principe, c'est pas mauvais, mais il y a un problème. Le problème, c'est que les règlements exigent, mais n'ont pas la stratégie financière pour payer les professeurs devant suivre, n'est-ce pas vrai, et les thèses et les mémoires. Et ça crée un problème. Ça crée un goulot d'étranglement et
Parfois même, il y a des étudiants qui paient les professeurs de supervision et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, quand nous faisons des choses qui ne sont pas suffisamment bien pensées, moi, je vous donne mon opinion. Tout le monde peut ne pas être d'accord, je vous donne mon opinion. Et donc, à la lumière de ça, euh, nous voulons donner une chance, n'est-ce pas vrai? Mais la chance doit avoir des limites. Parce que légalement, on ne peut pas vous recommander pour recevoir une maîtrise sans avoir obtenu la licence. Il y a un problème légal dans cette affaire. J'espère que vous comprenez. Nous voulons ouvrir les postes, tout comme toujours dit, c'est pas tomber, c'est lever camper. Mais parfois, les systèmes dans le pays sont inadéquats. Et c'est peut-être ça, nous avons tout problème ça. Et donc, je comprends les choses, mais je veux aussi ouvrir les portes. Et c'est pas tout le temps non, que tout le monde est d'accord. Mais je vous donne mon opinion franche et je défends mon opinion. D'accord, merci. J'ai une dernière question, je ne sais pas si c'est permis. Euh, non, merci. Donc, ma dernière question, est relative, désolé, à la question de financement. Donc, normalement, pour les paiements, l'échéance et aussi le montant, si on doit faire les paiements en plusieurs versements, ça s'étale comment? Trois versements. Le premier versement doit venir avant de commencer les cours. Et avant octobre 2025. Le deuxième paiement à la fin de janvier 2026 et le troisième paiement à la fin de avril 2026. Ça, c'est pour le MBA local. Et premièrement, pour ce qui a trait de la double diplomation, peut-être les gens n'ont pas déjà pris la décision d'aller vers la double diplomation. Et si oui, on leur donne un temps additionnel pour pouvoir payer les $5 000 et que coûte la double diplomation. Oui. Mais pour le montant des versements, par exemple, le premier versement, le montant, c'est... Toi, 10 000 divisé par 3. Ah, Donc, ok. Bien, 3 versements égales. ah, ok. 3 versements égales. Je comprends. 3 333 et 33 centimes. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. De rien, Samuel. Alors, je pense maintenant qu'il y a Sanon Alexandre qui a levé la main. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir spécialement à Dr. Paul, à Dr. Latortue, excusez-moi. Bonsoir. J'ai été à Crescom aussi, à la Unibank. Merci, c'est un plaisir de vous revoir. D'accord. Bien sûr. Ma question, c'est concernant C'est-à-dire que vous travaillez à l'Unibank, c'est-à-dire que vous avez pris le cours spécial de Crescom avec moi? Oui, tout à fait, docteur. Ah ben, c'est bien, c'est bien. Merci, c'est bien. OK. Et donc, ma question, c'est concernant la double diplomation. Et quelqu'un peut prendre la double diplomation, c'est toujours à distance ou bien si la personne a À le visa distance, à américain? distance. À distance, Non, toujours à à distance. distance. Oui, c'est toujours Ok, à c'est distance. savoir, Ouais, c'est toujours à distance. ouais, Merci beaucoup. D'accord. d'accord. OK, content de retrouver les anciens de Crescom. Oui, merci. C'était bien. D'accord. Nous sommes prêts à reprendre Crescom et l'Unibank est aussi très satisfaite de Crescom, mais avec la situation présente, donc ils ont ralenti un peu. Mais nous sommes prêts à recommencer dès qu'ils l'ont dit. Oui, tout à fait. Très bonne D'accord. expérience. Bye bye. Merci. Bien. Alors, nous avons Janvier qui peut continuer. Janvier, vous avez levé la main. Sinon, il y a Angèle Joseph qui a
poser une question. Bonsoir, docteur Latortue, bonsoir tout le monde. Je suis intéressée par le programme, mais j'ai moins de 5 ans d'expérience. Pourrais-je intégrer la 9e promotion? Et tentez votre chance, dites-nous qui vous êtes, qu'est-ce que vous Je faites suis comme là, travail. monsieur Janvier est là. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui, je vous écoute, je vous écoute. Allez-y. D'accord, je suis content parce que je ne voyais pas si je n'avais pas la possibilité et mon micro était coupé. Je suis désolé pour ça. Mhm. Donc, je vous dis bonsoir encore et je pense que monsieur Latou, on a déjà échangé des conversations par WhatsApp. Je me rappelle que la fois dernière, on parlait d'une affaire de subvention pour les professeurs. Alors, juste avant, je vais me présenter. Je suis Jean-Gérard Joseph Janvier. Je travaille à la Direction générale du budget du ministère de l'Économie et des Finances. Bien sûr, j'ai déjà envoyé une demande d'admission il y a 2 mois. Et j'attends qu'on me réponde. Je vois qu'on n'a pas encore fait ça. Oui, Donc, c'est parce que on ne s'est pas encore penché sur la question de l'admission, mais ce que j'ai pu voir, c'est que vous avez un dossier intéressant. C'est ce que j'ai pu voir, donc ne soyez pas déçus. OK? je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a mon directeur général qui m'attend pour qu'on puisse procéder au paiement de la 9e promotion que je vais faire, que je vais entamer. Donc, je voulais non seulement. À un certain point du mois de juillet, vous recevrez une lettre de nous. Je suis content parce que là, on attend la lettre d'admission. Parce que quand je vois mon directeur, il m'a dit que pour qu'il commence avec le processus de paiement, il lui faut la demande d'admission. Est-ce pourquoi je n'ai pas encore terminé mon Non, processus la demande d'admission, c'est vous qui produisez la demande d'admission. Il veut avoir l'admission. Exactement, je Bon, m'excuse. C'est ce écoutez, que moi, j'attendais. je vous ai donné une autre solution parce que il peut faire une lettre et dire Oui, en c'est cas déjà. d'admission, le MEF est disposé à faire ceci, cela. Et je crois que c'est bien, c'est pas de problème. Oui, ça, il y a déjà cette lettre dans mon dossier, mais je voudrais dire également, est-ce que je peux avoir accès pour la double diplomatie? Parce que je ne vais pas seulement suivre les cours locaux, je vais également suivre les Mais cours. vous dites que vous êtes intéressé à la double diplomation et dans ce cas-là, votre superviseur promet de donner 15 000 $. Oui, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, il nous faut d'abord la lettre responsive, c'est ce que nous attendons, parce qu'il y a depuis 2 mois qu'il attend ça de moi. Je disais que je n'ai pas encore l'admission, j'attends. Et c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais dire. Je voulais savoir, je voulais savoir, est-ce que c'est Ça campé ou viendra campé? quelque part durant le mois de juillet. D'accord, satisfait de votre question. Eh bien, d'accord, j'attends. D'accord, pas de problème. D'accord, merci. Mhm. Oui, il y a encore, faut-il répondre à la personne qui dit avoir moins de 5 ans d'expérience, qui Et demande combien d'années d'expérience il a? Si un Joseph est là, il peut prendre la parole. Ouais, excuse. Bon, euh, Je, Madame Carrier, je vous dirai de soumettre votre demande d'admission et, nous allons étudier votre dossier et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Madame Carrier, si vous permettez, j'aimerais poser une question au docteur Latortue. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité pour cette séance et cet après-midi, docteur Latortue. Mais j'aimerais savoir si le MBA de l'UNDH permet, une fois le diplôme obtenu, de poursuivre des études doctorales et dans quelles universités à travers le monde, et est-ce que à votre niveau et disons au niveau de votre MBA, vous avez déjà fait cette expérience avec d'autres étudiants? Merci. Il y a au moins 5 ou 6 étudiants qui ont été admis à des programmes de doctorat. Et parfois à Porto Rico, parfois en Europe. Disons que l'un des nouveaux doyens de
dans une des UDERS et de l'UNDH termine maintenant sa thèse de doctorat dans une université française. Il y a un prêtre et des Gonaïves qui fait maintenant son doctorat en France. Et actuellement, nous avons à peu près 4 étudiants faisant le doctorat. Donc, la réponse est oui. La réponse est oui. Merci beaucoup. Mhm. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question. J'ai tous les atouts possibles. Licence, 12 ans d'expérience de travail, de très bons résultats pendant mon cursus universitaire, ancienne de l'UNDH de Jacmel, mais pas de moyens financiers. Bon, C'était pas nous n'avons pas les moyens financiers pour vous offrir une bourse. Il vous faut chercher les moyens financiers ailleurs. Et vous travaillez pour l'UNDH à Jacmel? Une ancienne de l'UNDH. La personne devrait prendre la parole. Bon, si vous travaillez pour l'UNDH à Jacmel, il vous faut aller causer avec votre doyen et voir qu'est-ce que lui, il peut faire. Eh bien, bon, il n'y a pas d'autres questions. Et alors voilà, vous avez écouté. Donc là, peut-être que le docteur Latortue peut nous dire comment nous inscrire, tout ça. Oui, je peux, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent le faire, est-ce que Shilov est là? Est-ce que c'est Shilov et Kaïmé qui sont en charge de cette chose-là? Kaïmé, celle qui est en charge du marketing. Kaïmé, allez-y, s'il vous plaît, sans problème, pour vous donner participation. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien, aller sur Messa. Vous trouverez le lien dans presque tous les documents partagés dans le cadre de la promotion. Allez sur le site. Vous trouverez le lien de l'inscription qui vous amène sur Messa. Et de Messa, vous allez pouvoir soumettre vos dossiers. S'il y a des difficultés, vous pouvez nous appeler au 48 84 88 88 si vous avez besoin d'aide. Si vous avez encore des difficultés, vous pouvez nous envoyer le dossier via mail, via notre adresse email. Donc, et l'adresse email est également dans tous les documents de promotion que nous partageons. N'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou par appel direct pour trouver de l'aide en cas de difficulté. Merci. Et les pièces à présenter se trouvent sur notre site web. Et également dans le dépliant de l'annuaire. Et les dépliants, donc c'est voilà. Les informations sont là. Mais il faut lire, il faut lire. Eh bien, merci. Nous voilà arrivés à la fin de cette présentation. Alors, et bon, mais maintenant la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce que, disons, qu'entre l'idée et l'action, il y a un saut. Un saut, disons, un pas que certains oseront, mais que d'autres attendront le bon moment. Et je dois vous avouer, spoiler alerte, il n'y en a jamais. Il n'y a jamais de bon moment. Et comme tout au long de la présentation, nous vous avons dit que ce n'est pas juste un programme, c'est disons, un appel à votre ambition
un rendez-vous avec la meilleure version de vous-même. OK? Ce n'est pas réservé aux élus, aux génies, ni aux déjà prêts. Non, c'est pas comme ça. C'est fait pour celles et ceux qui ont faim d'évolution, qui ont le cran de choisir. Alors, Et j'ajouterais que au fil des ans, il y a à peu près 400 professionnels qui sont passés par ce programme et la grande majorité ont réussi. Je vois difficilement que ce pays peut changer sans l'apport de ces professionnels qui sont passés par le programme de MBA de l'UNDH. Tout à fait. oui, tout à fait. Et donc, bon, j'ajouterais aussi que, disons que l'excellence, ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Donc, rejoignez-nous, postulez, et à bientôt pour écrire votre chapitre dans cette aventure. À très bientôt, on va dire. Merci à tous, à bientôt. Je vous remercie. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci, bonne soirée. Allez, au revoir. Merci, à bientôt. Merci, merci. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Et à vous aussi, docteur. Merci. 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 Bye bye. Bon, Bye merci. bye. Au revoir. Merci.